Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je vais le poster un dimanche. Pourquoi? Parce que je suis hyper inspirée, du coup je tourne plein d'épisodes de podcast et je relance aussi ma newsletter et pour l'occasion, on va retrouver cet épisode de podcast. Pourquoi j'avais aussi envie de vous parler de ça maintenant? Parce que c'est, je pense, la question sous-jacente qui revient le plus souvent quand on me contacte. Dans le sens où, après s'être posé un milliard de questions sur soi et à se demander ce qu'on a fait de mal et ce qu'on aurait pu faire de mieux, ce qui arrive souvent, c'est pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme. Et si tu te reconnais dans cette phrase, cet épisode, tu montes bien le son, tu t'installes confortablement et tu l'écoutes. En fait, ce qui va compter, c'est d'aller comprendre quels sont tes schémas amoureux. Pourquoi tu reproduis ces schémas? Comment briser le cycle? En fait, c'est les 3 parties que je vais essayer de résumer dans un podcast qui risque d'être court. Parce qu'évidemment, c'est un podcast qui va rester hyper général et que, je le rappelle, chaque personne est unique. Vous avez une histoire qui vous appartient. Et même si en écoutant mes épisodes de podcast, vous vous reconnaissez, il y a des choses qui vous touchent, ça vous impacte, etc., vous avez une histoire qui vous est propre. Et donc, là où ça pourra aider à guérir une personne, peut-être pas vous et inversement. Ça ne veut pas dire que vous avez une meilleure ou une pire situation que votre voisine. C'est simplement que les traumas ne sont pas les mêmes et donc les patterns amoureux non plus, etc. Ce qui est important de comprendre, souvent dans la dépendance affective, c'est pas tant pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme. En fait, la question qu'on vient me poser, c'est pourquoi je tombe toujours sur des mecs qui sont pas disponibles. Et quand on est dans la dépendance affective, c'est le truc qui revient le plus. Le mec distant, le mec fuyant, le mec indisponible. Si vous êtes intéressé par les femmes, ça marche aussi. Voilà, la personne qui fuit, la personne qui fait du chaud-froid, la personne qu'on a envie de sauver. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais il faut en parler aussi. Et en fait, c'est les mêmes personnes en réalité parce que la personne qui est indisponible émotionnellement, elle va vous dire qu'elle n'est pas prête, elle va vous dire que elle sort d'une relation, qu'en ce moment, tu comprends, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête à ça. Voilà, j'ai pas la tête à ça. Cette phrase, elle peut vraiment, vraiment me faire partir en vrille. Donc bref, on se donne en fait ce rôle-là d'aller sauver l'autre, de se dire non. Non, je vais pas le laisser dans cet état, Bichette, il se sent pas bien, je comprends. Voilà, moi ce que je veux, c'est être là. Ah, ça me fait penser tellement à l'histoire d'une amie qui un jour m'a dit mais non mais je sais, là il sort d'une relation, ça va pas, avec son ex c'est compliqué et tout. J'ai compris qu'il voulait pas s'engager, mais ce que je veux c'est être là pour lui. Arrête de mentir et arrêtons de se mentir à soi. C'est hyper important, je le disais dans mon dernier podcast, c'est hyper important d'être honnête envers soi-même. La réalité, c'est que quand je me dis que la situation ça me va et que je comprends, mais moi je veux qu'il se confie à moi, je supporte pas quand il va pas bien, c'est que tu as envie de le sauver, tu as envie de te rendre indispensable et comme ça si tu te rends indispensable, et bah tu te dis que il va pouvoir t'aimer. Et s'il t'aime, tu vas pouvoir vivre cette histoire avec lui. Arrête de vouloir te donner ce rôle-là. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est normal et je vais t'expliquer pourquoi tu reproduis ces schémas-là. La première explication, c'est ton type d'attachement. J'ai fait tout un épisode de podcast où j'ai comparé le type d'attachement anxieux et le type d'attachement distant, fuyant, qui a un autre nom, évitant. Donc tu peux aller l'écouter si jamais tu as envie d'en savoir plus. Mais en quelques mots, ce qu'il faut comprendre, c'est que la source, évidemment, il y a le trauma. Ce trauma, il a déclenché ton mode survie. Ce mode survie, c'est ce que tu as mis en place pour essayer de ne plus jamais ressentir ta blessure d'abandon, qui est le trauma de base dans la dépendance affective. Et en fait,
tout ce que tu mets en place, vouloir sauver l'autre, être attiré par des personnes indisponibles, être là plus, vouloir rendre service, être hyper people pleaser, tout ça, c'est des mécanismes que tu as mis en place pour ne plus jamais avoir à te sentir abandonné. Spoiler alert, ça fonctionne pas parce qu'en fait, ça, tu l'as fait en tant qu'enfant, à être dans la suradaptation, à avoir le syndrome de l'enfant parfait, l'enfant qui fait pas de vagues, l'enfant qui veut pas énerver ses parents, l'enfant qui veut se sentir aimé, etc. Donc, qui s'adapte toujours plus. Ça t'a servi en tant qu'enfant à un moment où le trauma était vraiment là. Mais en tant qu'adulte, en fait, ça ne te sert plus parce qu'un adulte n'est pas abandonné. Clairement, un adulte peut se nourrir, il n'a pas besoin des autres pour survivre. Évidemment, on pourrait creuser là-dessus, mais c'est pas le sujet. Donc, en fait, il y a un moment où, dans le processus de guérison, on doit aussi lâcher ce qui ne nous sert plus, et donc ces mécanismes-là, en l'occurrence. Mais du coup, la base du problème, c'est ton type d'attachement. C'est que ton type d'attachement, il n'est pas sécure. Tu ne te sens pas en sécurité dans tes relations, et du coup, tu développes tous les symptômes de la dépendance affective. Tu as besoin de tout contrôler, tu as besoin de tout savoir, tu as besoin de te sentir aimé, tu as besoin qu'on te rassure, tu as besoin de la validation extérieure, tu as besoin... Quand tu es très jalouse, tu as besoin que les personnes t'appartiennent, tu as besoin de te sentir unique, tu as besoin de te sentir aimé, de te sentir choisi. Et en fait, dans un attachement sécure, attention, on a besoin aussi d'attention, on a besoin de se sentir aimé, mais c'est pas souffrant. Ok, donc ça, c'est la raison pour laquelle tu reproduis ce schéma-là. C'est qu'en fait, il va falloir revenir à un attachement qui soit plus sécurisant. La dernière fois, quand j'ai fait mon podcast sur les différents types d'attachement, en tout cas les deux dont j'ai parlé, bon, c'est le mari d'une de mes clientes qui l'a dit, mais qui a dit ouais, ok, mais en fait, elle donne pas de solution. Donc déjà, en l'espace de 30 minutes, c'est très difficile de trouver une solution pour tout le monde. Mais c'est surtout, en fait, je le dis dans le podcast, c'est que la solution, c'est de travailler suffisamment sur son type d'attachement, sur ses traumas, sur le pourquoi, en fait, on agit comme ça, pour revenir à un attachement sécure. Et en fait, pourquoi ça déclenche autant ? Parce que tu te dis, ok, mais en fait, comment je peux bien me sentir alors que j'ai un attachement anxieux ? Bah non, en fait, c'est la source du problème. Donc, si tu gardes ça, évidemment que tu ne pourras pas être en paix dans tes relations. Ok ? Aussi, pourquoi tu reproduis ces schémas amoureux-là ? C'est parce que y a une espèce d'ambivalence entre tu ne veux plus jamais avoir à vivre ce que tu as vécu, possiblement justement le fait d'avoir été dans le chaos enfant, le fait de t'être senti abandonné, etc. Je pourrais y revenir parce que les enfants qui ont été surprotégés peuvent aussi développer une forme de dépendance affective parce que c'est ce à quoi ils ont été aussi habitués, à cette dose d'amour constante, etc. Mais il y a un côté, c'est tellement dans la surprotection et dans la peur qu'en fait, l'enfant développe aussi si je n'ai pas tout cet amour, je ne me sens pas en sécurité. Donc, en fonction de ce que vous avez vécu enfant, vous allez aller vers quelque chose qui est plus familier pour vous. Même si c'est le chaos, même si c'est toxique, même si tout ça, vous allez avoir tendance à foncer dedans et à ne pas vouloir en sortir. Et c'est pour ça que parfois, aller vers des relations qui sont saines et qui sont paisibles, c'est aussi inconfortable. Donc en fait, moi je sais que ce dont j'ai pris conscience dans mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, c'était toujours, une fois que j'ai quitté cette relation dans laquelle j'étais pendant 5 ans, après ça, c'était toujours, mais vraiment toujours le même schéma. Je rencontrais un mec sur les applications de rencontres, on se voyait un peu, on se fréquentait, machin. Moi, je commençais à m'attacher. Lui, je le trouvais distant. Et en fait, je continuais et je forçais. Mais en fait, je sais que quelque part, même si ça me faisait souffrir, je savais comment ça allait finir. Donc en fait, je gérais plus ou moins la situation. Par contre, être dans une relation vraiment saine, c'est comme si j'avais jamais connu ça. Alors que la personne avec qui je suis restée 5 ans n'était pas du tout toxique, mais je pense qu'on avait une relation de codépendance, donc c'était pas sain de ouf non plus. Mais bref, donc il y a aussi ce truc-là où on choisit ce qu'on connaît en fait. Donc si ça t'arrive souvent, t'es probablement là-dedans. Et un autre
un autre point, mais il pourrait y en avoir encore plein d'autres, c'est la confusion entre l'intensité et l'amour. Ça, vraie problématique, parce qu'on a besoin presque de se faire mal pour être dans une relation. Moi, en tout cas, j'avais grave ce sentiment. Je pense que j'avais peur de m'ennuyer dans une relation où je ressentais rien. Voilà, c'est dit. J'avais besoin de m'emballer, j'avais besoin que ça me fasse mal, j'avais besoin que la personne elle me manque, j'avais envie que... Enfin, en fait, c'est trop bizarre, je le dis maintenant en conscientisant, mais je pense que j'avais envie de vivre un truc tellement intense où quand on se quitte, on souffre d'être l'un sans l'autre. Enfin, je me dis, mais c'est horrible. C'est horrible de penser un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'amour en fait. Je sais qu'il y a plein de manières d'aimer, il y a plein de relations différentes, mais je vous le dis, l'amour avec un grand A, c'est censé être paisible. Et paisible, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'embrouille, qu'il n'y a pas de désaccord, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas d'obstacle à surmonter, qu'il n'y a pas de trahison, qu'il n'y a pas... Non, l'amour, ça peut être plein de choses. Et votre vision de la relation, elle peut vraiment différer d'une personne à une autre. Par contre, si ce que tu vas chercher dans les relations, c'est l'intensité, la fusion, le fait d'avoir mal, c'est pas l'amour que tu cherches. C'est ressentir des émotions. Et visiblement, les émotions que tu as envie de ressentir, là, elles sont pas sympas de ouf. Donc, vraiment, fais le point entre c'est quoi l'amour pour moi et c'est quoi l'intensité que je vais chercher ailleurs. Ça, c'est important. Vraiment, ça ressemble à quoi? Et je sais, j'ai encore des clientes comme ça qui me disent, mais je te jure, je peux rencontrer quelqu'un de... Je pense à une cliente très fort, je peux rencontrer quelqu'un de gentil, de bien, etc. Et aller chercher un truc qui va faire mal et être beaucoup plus attaché à ça. Mais c'est normal. T'as toujours fait ça. Donc, il va falloir remettre, en fait, de l'équilibre entre les deux. Tu peux ressentir de l'amour très fort, tu peux t'emballer, tu peux avoir envie d'être avec la personne, etc., sans que ça fasse mal, en fait. Moi, je milite pour le fait qu'on n'ait plus mal dans une relation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de désaccord, il n'y aura pas de moments difficiles, etc. Mais c'est pas normal que sur les 3 premiers mois, tu souffres ta race parce que le gars, il te répond pas, parce que il est incohérent. Enfin, déjà, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Peu importe la relation qu'on a, on doit pouvoir avoir une relation équilibrée. Même si demain, t'es un plan, c'est le cadre de notre relation. Mais tu me dois le respect, en fait. On peut pas être là, partager une forme d'intimité et tu me respectes pas. C'est pas OK, en fait. Moi, je respecte le boulanger, je respecte la personne à la caisse quand je vais faire mes courses, je respecte tous les gens que je côtoie. Donc la personne qui partage mon intimité, même si on ne se doit rien, on n'est pas engagé, on n'est pas dans une relation de couple, me doit le respect. Voilà. Je ne suis pas censée, peu importe les relations que j'entretiens, mes relations d'amitié, d'amour, professionnelles, et si demain j'étais en date, je ne suis pas censée avoir mal. Je ne suis pas censée avoir mal. C'est là toute la confusion entre l'intensité et l'amour. Moi aussi, j'avais besoin. Je disais toujours, en fait, j'ai besoin de foncer dans le mur. Déjà, c'est pas normal. Je disais toujours, j'ai besoin d'aller au bout de la relation. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Là, déjà, c'était pas sain pour moi. Comment briser ce cycle-là? Je vais vous donner 3 points. Là, c'est pas un épisode de podcast comme d'habitude. Là, c'est un petit épisode comme ça, posté dimanche. Comment je brise ce cycle? Il faut identifier les signaux d'alarme. Justement, tous ces trucs-là que je viens de dire, quand on a mal, quand la personne ne nous répond pas, quand il est incohérent, etc. Pourquoi c'est toujours comme ça? Qu'est-ce qui est toujours là dans mes relations? Quels sont tous les red flags, tous les signaux d'alarme que je peux noter dans les relations que j'ai vécues dernièrement? Ensuite, il y a quand même une déconstruction pour une reconstruction à faire. C'est-à-dire, faut comment on dit? Faut reset, en fait, son cerveau et transformer nos critères de sélection.
En fait, il faut passer de il me fait vibrer, avec lui c'est intense, c'est la fusion, à je me sens en sécurité. En fait, c'est ça, précisément ça le problème. C'est que on pense que ce qu'on veut dans une relation, c'est vibrer. Ah bah demande ça à l'univers, regarde ce qu'il t'a donné. T'as vibré, mais t'as eu mal. Et en fait, quand tu vas commencer à changer tes critères, à changer ta perception de la relation pour vouloir quelque chose dans lequel tu te sens en sécurité, enfin moi c'était mon critère numéro 1, je veux me sentir en sécurité, tu verras que tu attireras d'autres personnes, d'autres types de profils. Et évidemment, il y a un gros travail de fond qui est le fait de développer sa propre sécurité intérieure. Et donc ça, pour moi, ça passe par un coaching, ça passe par une thérapie parce qu'on a besoin de faire un travail sur l'estime de soi, on a besoin de travailler sur nos fondations, sur nos ressources, qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos outils pour développer cette sécurité-là, pour que j'ai plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, tu as besoin de vibrer, tu vas vers des personnes qui te font vibrer, et c'est celles-là même qui t'insécurisent le plus. Donc, cette semaine, tu vas observer tes automatismes sans te juger. Tu vas faire le point sur tes relations. Quels sont les... Note, il y avait un tel. Quels sont les points communs? Si tu veux, tu peux le faire sur leur personnalité, etc. Les points communs entre ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion commune entre ces personnes-là? Voilà, tu peux déjà partir là-dessus. Et rappelle-toi que sortir de ces schémas-là, c'est vraiment possible avec de la patience, mais pas que. Je le dis parce que parfois, j'ai des personnes qui... Enfin, un jour, je me suis rappelé de ça l'autre jour parce que j'ai eu un souvenir dans ma story, je vous raconte ça, mais j'ai dit que ça me semblait, à moi, Auria, ça me semblait difficile de sortir de la dépendance affective vraiment solo. Et une personne m'a dit « Comment c'est possible qu'en tant que coach, vous disiez ça, nanana. Moi, je pense qu'avec le temps, tout est possible. » C'est un choix, ma belle. C'est un choix, dans le sens où, pour moi, oui, c'est possible avec de la patience. Par contre, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour faire bouger les choses? Et moi, je pense que c'est important parfois de se dire, en fait, si je veux faire plus de sport et savoir exactement quoi faire pour aller vers mes objectifs, je prends un coach sportif. Si j'ai besoin d'assainir mon rapport à la nourriture, je vais voir un nutritionniste, un diététicien. Si j'ai besoin de prendre soin de ma santé mentale, je vais voir un thérapeute. Voilà. Moi, j'ai qu'une vie et ma vie, elle est déjà passée relativement vite. Il me reste plein d'années à vivre, je me le souhaite. Et du coup, j'ai pas envie d'attendre mes 50, 60, 70 ans pour me dire « Ah bah c'est bon, j'ai fait preuve de patience, ça y est, je suis sortie de la dépendance affective. » C'est mort. C'est mort. Moi, j'avais envie que les choses, pas qu'elles aillent vite, parce que j'ai conscience que ça demande du temps de sortir de ses propres conditionnements. Par contre, on choisit de quelle manière on a envie d'en sortir. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast puisque celui-là n'était pas prévu. Avec tout mon amour comme toujours, prenez soin de vous.